Donc, on vient de regarder une vidéo d'hindous qui sont en British Columbia, fait qu'à Vancouver, avec des guns qui tirent dans la forêt un peu n'importe où. Là, ils ont comme pas de l'air d'avoir de cible. Euh, Puis, il y a eu une fusillade dernièrement à Toronto. Là, il y a des gangs qui se sont tirés entre eux autres. Deux morts, 3, 4, 5 blessés. Là, j'ai pas fait la suite de ça. Et tu as le directeur de police qui mentionne que ce n'est pas les détenteurs de permis d'armes à feu canadiens la problématique. Ce sont les gangs de rue qui ont des armes illégaux qui créent les crimes. Et tu regardes qu'est-ce que Trudeau et Carney fait depuis les dernières années. Ils sont en train de déposséder tous les détenteurs qui ont des armes à feu. Les hindous là, qu'on voit tirer de même dans la forêt, qui sont des immigrants qui sont arrivés dernièrement, euh, je comprends pas. Je comprends pas comment ça qui ont déjà des armes à feu en tant que moi, Québécois depuis 40 ans. J'ai été 12 ans policier. Je sais pas si vous êtes au courant que quand tu es policier, tu as un arme de service sur toi, mais tu n'as même pas de permis d'armes. Hein. C'est un outil de travail. Ça veut dire que moi, après plusieurs années dans la police, à un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être que j'aimerais m'acheter mon propre pistolet ou une carabine de chasse, quoi que ce soit, pour avoir ça chez nous. Et même si j'étais policier, même si j'avais un arme, sa ceinture 40 heures par semaine depuis 10 ans, même si j'avais des formations de tir que la grosse majorité des gens n'avaient pas, j'avais même pas de permis d'arme à feu. Fait que je suis allé faire ma petite formation d'une fin de semaine, d'avoir ton permis de chasse, posséder des armes à feu puis tout ça. J'ai fait cette petite formation-là. Après ça, ils m'ont donné mon permis. Ensuite de ça, pour avoir un handgun, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse une autre formation. Il fallait que j'aille sur un centre de tir tiré. Et en plus de ça, à chaque fois que si je voulais avoir un handgun, il fallait que je sois membre d'un centre de tir. Il fallait que j'aille au moins une fois par mois. Puis il fallait que j'appelle au centre de tir pour dire hey, je pars de chez nous, j'habite à cette adresse-là, puis je m'en viens chez toi. Et tu dois te déplacer avec ton handgun du point A au point B. Puis si tu t'en vas au dépanneur ou tu fais quelque chose d'autre durant ce temps-là, mais ça, c'est illégal. Je regarde les hindous puis les paquis, puis ça, là, sur Instagram, j'ai des vidéos qui. J'en vois sans arrêt des vidéos comme ça. Comment ça que moi, ça a pris 30 ans dans ma vie qu'à un moment donné, je me suis dit, ah, j'allais chercher mon permis d'arme à feu. Comment ça que je ne connais aucun Québécois ou Canadien qu'on s'amuse à dire, hey gang, on emmène toutes nos carabines dans le bois et on s'en va tirer. J'ai jamais participé à une activité de dire hey, on est une gang, on est 5-10 puis on s'en va dans la forêt pour tirer. Je ne connais pas de Québécois qui s'amusent à tirer dans le bois. J'ai pas d'amis qui ont des guns qu'on s'amuse à aller tirer. T'as ton chum, t'as Robert, c'est un chasseur, il va à l'Orignal une fois par année, puis t'en connais à gauche et à droite, mais j'ai pas d'amis qui ont des guns. Et là, les hindous, les paquis, qui sont des immigrants réfugiés, qui sont au pays depuis quelques mois, ils ont-tu déjà été chercher leur permis de chasse? Ils ont-tu déjà fait leur examen? Ils ont-tu ces guns-là légalement? Comment qu'ils savent déjà, après quelques mois d'arriver au Canada, c'est quoi le processus pour obtenir un permis d'arme à feu à autorisation non restreinte? Comment ça que eux autres qui arrivent leur pays, puis une de leurs priorités, une des premières choses qu'ils font plutôt que de se dire ben je vais me trouver une maison, je vais commencer à travailler, je vais essayer d'apporter de l'eau au moulin, essayer de créer de l'emploi, essayer de développer des choses. Non, leur priorité à eux, c'est d'arriver ici, puis d'aller s'acheter des armes à feu, puis de tirer dans la forêt. Tu trouves pas ça un petit peu spécial, comment que c'est en train de se dessiner ce Canada-là, alors que nous autres, Canadiens, Québécois, personne connaît personne littéralement qui a des armes à feu. On a tout un mononcle ou un chum qui va à la chasse, mais c'est une denrée rare, là. Il n'y en a pas tant que ça. Là. Et eux autres, leur priorité, plutôt que de se trouver des emplois puis de faire rouler l'économie, ils s'en vont s'acheter des guns, beaucoup, beaucoup d'armes, puis ça tire dans le bois. Est-ce qu'ils ramassent leur douille après ça à terre?
Tu le sais que quand tu tires des balles de même, il y a une contamination au plomb qui se crée aussi, là. Cette balle-là, elle va quelque part, ça dégage du plomb, il y a des douilles à terre. Si tu les ramasses pas, ça crée de la pollution. Et là, le Canada, qu'on connaît depuis, en tout cas pour ma part, les 40 dernières années, je me rends compte que depuis 2 3 ans, non seulement on est lourdement remplacé par des gens qui viennent de l'extérieur avec des statuts de réfugiés, avec des chèques de 80 000 par année, des allocations pour leurs enfants, des subventions pour payer leur loyer. Et ces gens-là, leur priorité, c'est d'aller chercher des armes à feu pour aller tirer. Puis j'ai déjà fait une autre vidéo aussi, comme quoi que la GRC avait reçu une lettre d'un groupe criminel d'hindous de Paki, je ne me rappelle pas, disant que nous sommes 1 000 soldats armés sur le territoire canadien et si jamais vous faites quelque chose pour nous faire chier, nous allons vous attaquer. Et ça, c'est le gouvernement libéraux, là. C'est les carnets puis ça gagne pendant qu'ils sont en train de faire de la restriction sur toutes vos armes à feu de chasse puis qu'ils vous disent non, vous n'avez plus le droit d'avoir de handguns, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison de nuit, tu dors en bobette avec ta femme puis tes enfants, la personne va fracasser ta vitre de porte-patio, va venir vouloir te tuer dans ta maison, mais si toi tu te défends puis tu aurais le malheur de peut-être le tuer, tu vas te retrouver en procès pendant 2 3 ans de ta vie puis ils vont essayer de te mettre en prison toi parce que tu protèges ta vie, ta famille dans ton petite maison. Puis on regarde tous les gens qui viennent de l'extérieur, puis la première chose qu'ils font en arrivant au pays, ils vont s'armer lourdement. Et ça, c'est les libéraux qui laissent faire ça, là. C'est le système, c'est notre gouvernement. C'est le gouvernement qui désarme la population canadienne, qui sont pas criminalisés, qui ont fait comme moi la petite formation de marde d'une fin de semaine d'écouter des messieurs qui t'expliquent comment de bien sécuriser ton arme à feu chez vous, puis de le mettre dans un coffre-fort, puis tu as besoin de ton permis, puis tout ça. Ils viennent faire chier des gens comme nous autres, qu'on n'a aucune relation dans la criminalité, on vend pas de drogue, on n'est pas dans des gangs de rue. Des chasseurs, que leur gun, là, c'est très bien sécurisé, c'est dans un coffre-fort, puis une fois par année, ils s'en vont sur la Côte-Nord, puis ils s'en vont faire chasser le chevreuil ou n'importe quoi. Et le même gouvernement qui veut te faire taper sa tête, le même gouvernement qui veut lire tes réseaux sociaux, lire tes emails, lire tes messages textes, te criminaliser, te mettre en prison, passible de prison à vie pour faire du discours haineux, laisse des gens du tiers-monde rentrer au Canada, s'armer et prendre le contrôle.